What's up guys, this is Major Kelly, back at it again. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, je vous demanderai de le faire tout de suite parce que vous n'êtes pas encore abonné, tu vois. Aussi c'est parce que je poste 1 à 2 vidéos par semaine, si vous voulez pas manquer ça, subscribe juste en bas, puis on est parti. Aujourd'hui guys, on va parler du mariage. Pourquoi le mariage? Parce que c'est un truc qui dérange trop les jeunes chrétiens, c'est un truc qui, bon vas-y, il faut qu'on en parle à un moment donné, tu vois. Il y a plusieurs personnes en ce moment qui ont envie de se marier, qui aspirent à se marier, qui cherchent un mari, qui cherchent une femme, mais que vas-y, ils n'ont pas les outils pour se marier ou qui ne savent pas comment commencer à se marier. Bon, vas-y, ils ont juste envie de se marier. C'est bien que tu aies envie de te marier, mais c'est pas bien que tu puisses sauter dans le mariage juste parce que tu en as envie. Parce que le mariage, c'est une décision qui va te suivre toute ta vie, une décision que tu ne pourras pas couper quand tu en auras envie, parce que même si tu coupes le mariage, il y a plusieurs choses auxquelles tu vas devoir abandonner, par exemple. Bon, il y a des choses que tu vas devoir diviser en deux. En tout cas, bref, vous savez qu'est-ce qui arrive quand vous divorcez. Donc, du coup, c'est important de faire le bon choix et d'être sûr de son choix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va approfondir par rapport au mariage. On va en parler et on va se tanner du mariage. Non, on va pas se tanner du mariage, on va se tanner de parler du mariage. Genèse chapitre 2, verset 18, ça nous dit: « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ça va être une aide semblable. Ça veut dire de la même façon que tu te considères, c'est la même façon qu'il faut que tu la considères. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, homme étant masculin, mais homme étant aussi l'être humain. Mais dans ce cas-ci, la Bible elle est claire. Elle parle de l'homme avec un petit h, c'est-à-dire l'homme masculin. Plusieurs personnes, lorsqu'ils veulent se marier, lorsqu'ils veulent s'engager dans une relation, ils font tout le temps ou très souvent référence à ce verset que je viens de vous lire, comme quoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sauf que la différence entre nous, peuple d'aujourd'hui, avec Adam, parce que là on parlait de Adam dans la Bible, c'est que Adam, lui, il avait ce qu'il avait besoin pour se marier. Il avait ce qu'il lui fallait pour qu'il soit marié. Pour Adam, être marié, c'était pas une envie, mais c'était un besoin. Lorsque vous regardez, Adam, il était maître de tout sur terre. Il contrôlait tout, c'est lui qui nommait les animaux. Il avait tout ce qu'il avait besoin sur cette terre. Tout ce qui lui manquait, c'était une femme. Donc, il lui manquait une chose à combler. Il avait un besoin à combler, c'était la femme. De nos jours, tu vas voir des jeunes de 21 ans, des jeunes de 22 ans qui veulent se marier, c'est très bien. Mais parmi eux, il y a des jeunes qui n'ont jamais payé de facture de leur vie, ils savent pas comment payer leur carte d'autobus, ils savent pas comment payer les factures de téléphone, les factures de l'appartement, les factures de n'importe quoi. Ils savent rien payer de tout ça. Ils habitent encore chez leurs parents, c'est leurs parents qui payent tous leurs besoins et ils veulent se marier. Hey frère, tu vas mettre ta femme où? Tu veux faire quoi? Ça va mon grand? Ça va? Avant de pouvoir te marier, il faut que tu puisses justement combler des besoins de base. Tu puisses être en mesure de pouvoir payer des factures, que tu puisses être en mesure de pouvoir nourrir la femme, te nourrir toi-même. Parce que avant de pouvoir la nourrir elle-même, il faut que tu sois en mesure de pouvoir te nourrir toi-même. Si tu n'es pas en mesure de te nourrir toi-même, frère, tu penses pas à te marier là. Et vous savez, le mariage, c'est un truc qui se prépare. Non pas mentalement, non pas physiquement, mais qui se prépare dans tout. Ça se prépare, c'est un truc, c'est réel. Tu peux le préparer, un mariage. Des fois, les jeunes, on a trop honte ou on est gêné de parler de ce genre de trucs à nos parents, à nos amis. Bon, à nos amis moins, mais à nos parents surtout, on est vraiment gêné de pouvoir aborder ce sujet-là. Mais il ne faudrait pas être gêné. De la même façon que tu prépares tes frais de scolarité avec tes parents, c'est de la même façon que tu devrais préparer tes fiançailles ou ton mariage avec tes parents, tu vois. Parce que veux pas, tes parents, ils connaissent un peu le processus. Ils t'ont eu. Du coup, ils savent comment ils peuvent te guider par rapport au mariage. Ils savent comment ils peuvent te guider par rapport à cette étape-là que tu veux entamer. Il ne faudrait vraiment pas que tu sois gêné. Okay? Moi, avec mes parents, je discute quelquefois du mariage. Et à chaque fois, c'est différent parce que j'en sors tout le temps enrichi avec un point positif. Des fois, c'est négatif. Mais vas-y, ça fait partie de la vie, ça aussi. Mais en discutant avec mes parents par rapport au mariage, j'ai appris 2 éléments très importants chez mon père et chez ma mère. Mon père, quand il me parle de mariage, il me dit tout le temps qu'un mariage, c'est un besoin, c'est pas une envie, comme j'ai dit au début. Ça vient de mon père, en fait. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que tu te maries pas parce que tu as envie de faire l'amour avec une femme, tu te maries pas parce que tu as envie de commencer à te réveiller avec une femme à côté de toi, tu te maries pas parce que tu as envie que la femme te fasse un déjeuner le matin ou peu importe quoi. C'est des bails de film, ça. Je dis pas que ça peut pas arriver dans une femme, mais hey, là, ce que tu regardes, c'est un film dans ta tête. C'est un besoin, un mariage. Tu te dis, hey, j'ai besoin d'une personne pour m'aider dans ma vie, j'ai besoin d'une personne pour pouvoir me soutenir dans ce que j'entreprends, j'ai besoin. C'est juste que des besoins et non des désirs.
Quand tu as besoin d'une chose, ça peut venir avec l'envie. Mais quand tu as envie d'une chose, ça vient pas nécessairement avec le besoin. Du côté de ma mère, elle, qu'est-ce qu'elle me dit tout le temps, c'est que un mariage, ça se prépare. Un mariage, ça se planifie. Et lorsqu'elle me dit préparer ou planifier, elle parle pas genre de hey, commencer à investir ou quoi que ce soit. Genre oui, investir et tout. Mais surtout, te préparer toi-même. Il y a des hommes qui sont pas encore prêts à pouvoir justement avoir une femme. Vous êtes pas prêts, guys. Il y en a, leur chambre, c'est le désordre. Il y en a que, genre, juste faire la vaisselle, ils ont jamais fait ça de leur vie. Il y en a que, genre, s'occuper d'un enfant, ils savent pas comment faire ça, frère. C'est pas la femme qui va faire ça toute sa vie, toute seule. Il faut que tu puisses l'aider. Elle va être une aide pour toi, mais il faut que tu sois une aide pour elle aussi. Quand tu vas te sentir complété, là, tu te diras, hey, j'ai besoin d'une femme maintenant. Mais tant et aussi longtemps que t'as pas comblé certaines lacunes dans ta vie, tu peux pas te dire, ok, je saute au mariage parce que t'es pas prêt. And that's a fact. T'es pas prêt. Lorsque je vous parle de toutes ces affaires-là, ça me ramène à back in the days, à quand j'ai acheté ma première voiture. Je vais vous expliquer ça, puis après je vais vous dire qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, ok? Lorsque j'ai acheté ma première voiture, j'avais 17 ans. J'avais envie d'avoir une voiture, du coup je l'ai achetée. Mais j'avais pas besoin d'une voiture. Lorsque tu achètes une voiture, veux pas, c'est un engagement que tu fais et c'est un engagement sur du long terme, pas nécessairement sur du court terme. Et là, ce qui arrivait, c'est que à un certain moment, j'arrivais pas à payer mes assurances. À un certain moment, j'arrivais pas à payer mes plaques, j'arrivais pas à payer telle chose, j'arrivais pas à payer ci. Et qui se retrouvait à tout payer ça, c'était mon père. Pourquoi? Parce que j'étais immature, j'étais pas prêt à avoir une voiture. J'en avais juste envie. Mais si j'avais eu besoin d'une voiture, si j'en avais eu réellement besoin, j'aurais été en mesure de pouvoir payer mes plaques, de payer mes assurances, de payer tout ce que j'avais à payer. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu as besoin d'une chose, tu connais la valeur de la chose. Tu connais le pourquoi tu l'achètes et comment tu vas t'y prendre. Et là, ce qui est arrivé avec cette voiture-là, c'est que j'arrivais même pas à en prendre soin, j'arrivais pas à m'occuper de cette voiture-là comme il le fallait. L'entretien, je m'en foutais complètement. Et un jour, j'étais sur l'autoroute en train de conduire, je vois de la fumée qui sort de ma voiture et la voiture qui commence à ralentir, j'ai dû me mettre sur le côté. Je regarde comme ça, je suis comme ah, la voiture elle est morte. J'ai dû la faire remorquer et puis on a pu parler de cette voiture-là, poubelle, fini, explosion. Je l'ai perdue. Ok, pourquoi? Parce que j'avais pas besoin de cette voiture-là, j'en avais juste envie. Et je l'ai perdue. C'est la même chose avec un mariage. Si tu en as de besoin, tu vas savoir comment prendre soin de ta femme. Tu vas savoir quelle femme tu veux te marier avec. Tandis que si tu en as juste envie, tu vas regarder des meufs à gauche et à droite, tu vas te dire hey, elle est graille, elle est douce, avec elle je préfère ci, avec elle je préfère ça. Et lorsque tu vas la voir et que tu vas avoir eu ce que tu as envie de faire, tu vas la jeter à la poubelle et tu vas passer à autre chose. Ok? So pense-y. T'as besoin de te marier ou t'as envie de te marier? Première des choses à faire. Deuxième des choses à faire, c'est est-ce que tu es prêt, est-ce que tu t'es préparé par rapport au mariage? Je vous lance la question. That was Major Kelly. Until the next one, have a good day, guys. Que Dieu vous bénisse. Peace.